Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo, actualité. En réalité, autant l'annoncer directement, il n'y a pas non plus énormément d'informations, mais demain, on a notre dernier match en Liga. Et qui dit demain match dit conférence de presse de Xavi. On va voir ce qu'il a eu à nous dire. Récemment, il en a fait une. Il y a encore quelques heures, on parlait d'une conférence de presse de Xavi. Il en a donné une nouvelle aujourd'hui. On va voir s'il est un peu sur la même longueur d'onde ou s'il change un peu sa manière de parler. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like. On n'est pas loin des 50K. Franchement, ça serait beau de les atteindre, de voir un chiffre rond, 50 000 tout pile. Ça serait vraiment pas mal. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne quotidiennement. Et on va arrêter de gratter des likes et des abonnements et se concentrer sur l'actualité. On va commencer par une information sur Ousmane Dembélé. C'est apparemment officiel selon RMC. La clause libératoire d'Ousmane Dembélé est bel et bien passée à 50 millions. Elle baisse à 50 millions pour les 2 prochains mois. Mais attention, on nous précise qu'elle remontera à 100 millions au mois d'août. En gros, si un club n'a pas profité de 50 millions, quoi. S'il laisse passer ces 2 mois, ça m'étonnerait. Moi, je pense Dembélé, il va justement négocier pendant ces 2 mois, utiliser ça comme levier. Le fait qu'il soit que à 50 millions en clause libératoire, je pense pas qu'il va attendre de passer à 100 millions pour négocier. Après, peut-être qu'il veut faire un cadeau au Barça. Il leur dit, écoutez, moi, je veux partir et je vais attendre que ma clause passe à 100 millions. Comme ça, notre club paye 100 millions. Ce qui m'étonnerait, c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde des affaires. Donc, je vois bien Dembélé et surtout son agent utiliser la clause de 50 millions plutôt comme un levier pour mettre une petite pression et négocier un meilleur salaire. Gundogan, récent vainqueur de la FA Cup avec un magnifique doublé. Il a fait une déclaration sur son futur. Mon futur, je n'ai pas besoin de ce type de jour pour me sentir apprécié. Je suis là depuis 7 ans. Quand même, 7 ans, je pensais moins quand même, ça passe vite. 7 ans que Gundogan est à City quand même. Il nous informe que rien n'est décidé, on verra bien. Donc à l'heure actuelle, il n'a toujours pas pris de décision, ni de prolonger, ni d'aller au FC Barcelone. Mais moi je trouve que c'est bien pour nous les Blaugrana le fait qu'ils disent rien n'est décidé. Ça veut dire qu'il n'a pas encore décidé de prolonger. Donc on a encore notre chance à jouer sur ce dossier. C'est officiel, Inigo Martinez s'en va de l'Atlético Bilbao. Sans surprise, il signera au FC Barcelone. C'est une information qu'on avait déjà officialisée il y a des mois en arrière. Mais aujourd'hui, elle s'accentue encore plus car le joueur quitte réellement l'Atlético Bilbao et sans surprise va s'engager avec le FC Barcelone. Petit leak sur l'un des futurs maillots du FC Barcelone et ensuite on entamera directement la conférence de presse de Xavi. Vous avez devant vous ce à quoi devrait ressembler le maillot du FC Barcelone 2023-2024. Personnellement, j'aime bien, j'aime beaucoup même, je le trouve très très joli. Passons à la conférence de presse, c'est ce qui m'intéresse le plus, je vais pas vous mentir car les informations d'avant, elles étaient assez sympathiques, mais ce que Xavi a à dire, ça m'intéresse surtout en cette période où ça parle énormément des dossiers du côté du Barça. Alors il nous parle de Lewandowski pour commencer. Xavi nous dit il a fait une belle saison, la dynamique a changé, comment il s'est adapté à la ville, au club et à l'équipe. Je souligne le comportement qu'il a apporté. Il a fait une nette différence. C'est bel et bien l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que Lewandowski fait mine de rien une belle saison. Beaucoup ont tendance à la minimiser parce qu'il nous a quand même habitués à mieux du côté du Bayern. Mais il faut se dire qu'il a passé tellement d'années au Bayern que changer d'air, changer de ville, changer de pays carrément, il faut un temps d'adaptation. Et lui, pour son temps d'adaptation, il fait une belle saison. Personne ne peut dire le contraire. Même si, encore une fois, oui, il nous a habitués à mieux, mais c'est pas pour autant que sa saison est nulle. Même si sur certains matchs, je lui en ai voulu. Allez, continuons. Xavi nous dit l'idée, c'est que Lamine Yamal soit entre la réserve et l'équipe première, car il peut nous aider. Ouais, ok, donc pour la saison prochaine, Xavi prévoit que Lamine Yamal montera avec l'équipe première, puis repartira avec les réserves, qu'il fasse un peu des deux, comme beaucoup l'ont fait dans le passé. Allez, on va continuer. J'apprécie la confiance du président et j'apprécie vraiment qu'il m'ait offert le renouvellement lorsque Madrid nous a éliminés en Copa del Rey. Alors apparemment, Laporta a proposé à Xavi d'être renouvelé le soir même de la défaite face au Real Madrid, face à l'élimination en Copa del Rey. Donc ça veut dire que Laporta, il voulait le mettre en confiance, mine de rien. Il voit qu'il vient de prendre une gifle, une défaite. Lui, il vient et lui dit « Je veux te prolonger ». Donc, c'est vrai que ça doit booster la confiance. Et Xavi l'indique « J'apprécie la confiance du président ». C'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup de confiance pour proposer une prolongation le jour où tu te prends une gifle. Il n'y aura pas de problème aucun. Cela pourrait être cette semaine, la prochaine ou l'autre. Mais Xavi nous assure qu'il n'y aura aucun problème quant à sa prolongation. Alors, celui-ci, c'est un communiqué sur Mourinho. Et pour tout vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mourinho. Il a fait quoi? Il a fait quoi ce grand fou? Il a frappé un arbitre? Qu'est-ce qu'il a fait Mourinho? Mourinho, les entraîneurs comme les joueurs doivent donner l'exemple. Peu importe à quel point vous vous sentez blessé, la conduite est très importante. Il a fait quoi Mourinho? Il en est arrivé aux mains avec un arbitre? Je sais pas trop. En plus de ça, j'ai vu dans un autre communiqué, il disait « J'espère ne jamais arriver à ce point-là ». Après la vidéo, j'irai directement voir qu'est-ce qu'il a fait Mourinho. J'avoue que je n'ai pas encore vu, en tout cas, le point de vue de Xavi. Ceux qui savent déjà ce que Mourinho a fait, bah vous l'avez sous les yeux. Xavi nous a reparlé de Messi aujourd'hui. Messi est un top 6 sans mes priorités. Ça sent plutôt bon cette histoire de Lionel Messi. Ça sent bon parce
que Xavi, en fait, il appuie beaucoup. En fait, ça peut être deux théories. Soit Xavi n'en sait absolument rien quant à la venue de Messi, il n'a ni accord, ni le oui de Messi, ni rien, juste il discute quoi. Et du coup, le club pousse Xavi à dire vas-y, dis qu'il est dans tes plans, vas-y, dis que tu comptes sur lui, dis que c'est ta priorité, etc. Pour donner envie à Lionel Messi de venir, pour montrer aux yeux du monde que le Barça le veut, tout ça, que s'il vient pas, c'est la faute de Messi, ça sera le grand méchant, il a refusé de revenir. Vous voyez où je veux en venir? Ou bien, la deuxième théorie, c'est que Xavi a réellement un accord avec Messi. Il a indiqué lui-même qu'il parlait avec Lionel Messi. Et je trouve que vu ses déclarations, ça peut être que ça. Soit le côté marketing où il parle beaucoup de Messi pour lui mettre, entre guillemets, une certaine pression à revenir, soit le côté où il a un petit accord avec Lionel Messi et du coup, il se permet de dire que c'est sa priorité, il se permet de l'encenser tout le temps, de dire que je le veux dans mon équipe, je lui trouverai un poste qui nous aidera énormément, que c'est ma priorité. Et ensuite, il clôture ce communiqué avec un top 6. Ça, il est revenu plusieurs fois dessus. Xavi veut absolument un numéro 6 de classe mondiale. Allez, continuons. Xavi nous indique que Ter Stegen jouera demain. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi il précise que Ter Stegen jouera demain. Simplement que les derniers matchs, quand il y a eu des changements où Ter Stegen est sorti, même les commentateurs, ils commençaient à dire ouais, il veut le préserver pour le trophée. Vous savez, le fait d'encaisser le moins de buts, je sais plus comment il s'appelle le trophée. Et le fait de préserver Ter Stegen, de ne pas le faire jouer, bah, ça veut dire qu'il n'encaissera pas en fait. S'il joue pas, il peut pas encaisser de buts. C'est juste logique. Après, ça fait un peu peureux, non? Ça fait un peu ta peur. Du coup, tu le fais pas jouer pour pas qu'il encaisse. Xavi, lui, veut faire jouer Ter Stegen. Moi, je préfère. Je préfère que Ter Stegen joue et n'encaisse pas de but, ou s'il encaisse, rester toujours devant au classement des gardiens, que le contraire de le mettre au placard, de le préserver pour qu'il gagne son trophée. Je sais pas, moi je trouve c'est pas trop fair play au final. Est-ce que c'est vraiment fair play? Après, il a fait une grosse saison, donc autant s'il aurait fait ça, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Xavi, s'il veut préserver Ter Stegen pour lui offrir le trophée, qu'il monte en confiance et tout, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, il faut être joueur, donc il ne faut pas hésiter à jouer avec le feu et faire ce match et encaisser le moins de buts possible. J'espère que notre image demain sera comme celle de Mallorca, que nous voulons gagner, mais nous savons que le Celta a beaucoup plus à jouer que nous. De toute façon, nous on est champions, on n'a rien à jouer, absolument rien, à part les trophées, le trophée de Lewandowski et le trophée de Ter Stegen. Il faudra faire attention à ça. Il revient sur Lionel Messi. Avec Messi, je suis dans l'attente, pas nerveux, je lui ai parlé et je serai ravi de son potentiel retour, non seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que coulé. Selon Xavi, le club serait optimiste quant au hockey de la Liga. C'est ce qui bloque actuellement le FC Barcelone. Si les dossiers n'avancent pas forcément, c'est ce fameux hockey de la Liga qu'on attend toujours depuis des semaines. Bah tiens donc, on lui a reparlé de Ruben Neves. Quand je vous ai dit que les journalistes, il y en a, ils s'ennuient, ils reposent les mêmes questions. Ruben Neves, je ne veux pas parler de nom. Le club connaît mes priorités en matière de poste et de nom. C'est déjà bien, je trouve que Xavi ait déjà les idées claires sur qui il veut. Ça, c'est très bien. Il va pas arriver les derniers jours, les dernières heures à dire ouais, prenez-lui, prenez-lui. Non, il a déjà les idées claires de ce qu'il veut faire du FC Barcelone. Perso, j'apprécie. Ils connaissent ma position car j'essaie toujours d'être très clair. Ça, c'est très bien. Être très clair en plus aussitôt là. La saison n'est même pas finie. Demain, on joue le dernier match. Le gars, il a déjà des plans en tête. Il a déjà les noms des joueurs qu'il veut. Ça, c'est super. Pour terminer cette page-là, pas la vidéo, car juste après cette page, il y en a une autre toute petite. Xavi nous dit, je ne peux pas trop parler de planification. Encore une fois, on va revenir au hockey de la Liga, certainement. Je ne l'ai pas lu, mais vu comment ça commence, planification, tout ça, les pistes, c'est sûr qu'il va parler de ça. De signature et de départ, car nous dépendrons de la Liga et du plan de faisabilité. Les choses seront décidées à partir de là. Vous l'aurez encore une fois compris, le FC Barcelone a besoin de ce fameux hockey pour voir les choses avancer. Et on va terminer cette vidéo avec la dernière page. Il y a deux petits communiqués et une information sur Georges Messi qui aurait été vu à Barcelone. Xavi revient encore une fois, il est revenu beaucoup de fois sur Messi là. Les priorités sont très claires. J'aimerais que Léo revienne, il le sait, je lui en ai déjà parlé. Ensuite, il nous dit rien ne changera demain. Nous voulons terminer la saison avec une victoire et de bonnes sensations. Nous avons également des objectifs individuels. Il va parler de Ter Stegen et Lewandowski, ce qui est la garantie du pichichi pour Lewandowski et le clean sheet de Ter Stegen. Il n'a pas dit comment il s'appelait le trophée. Je pensais qu'il allait en parler durant la conférence de presse, mais s'il y en a qui savent comment il s'appelle le trophée des gardiens, il a carrément échappé de ma mémoire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, il reste encore ça à jouer. Le Barça est déjà champion, mais on veut sécuriser le pichichi et le trophée des clean sheets des gardiens pour Ter Stegen. Et pour terminer, selon Gérard Romero, Georges Messi était à Barcelone ces derniers jours, puis s'est rendu à Paris. C'est bizarre, Paris c'est officiel. Messi il quitte Paris, ça c'est sûr et certain. Ça a été annoncé officiellement aujourd'hui. Et même hier, Galtier avait déjà dit que ça allait être son dernier match au parc, tout ça. Georges Messi, le fait qu'il soit à Barcelone, ensuite retourne à Paris, comme conclure le départ pendant qu'il négociait au Barça, je sais pas, c'est bizarre tout ça. Mais pour l'instant, ça sent bon cette histoire. On verra ce qu'il adviendra au cours des prochains jours. Les Blaugrana, cette vidéo s'achève ici. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque là. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.